Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer des valeurs propres, des vecteurs propres, pardon, qui sont associés à chacune des valeurs propres qu'on a déterminées précédemment. Alors, pour répondre à la première question, ce qui caractérise un vecteur propre associé à une valeur propre, c'est qu'on a la propriété A fois U qui est égale à lambda fois U. Donc, dans le cas où lambda égale 1, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve un vecteur U tel que A fois U soit égal à U lui-même. Cette égalité-là, elle va se traduire par du coup notre matrice A, elle valait 0, 7, moins 6, moins 1, 4, 0, 0, 2 et moins 2, qu'on va multiplier du coup par le vecteur U qui vaut x, y et z, et on veut que ça soit égal à x, y et z. Donc on obtient le système, si on raisonne ligne par ligne, on va obtenir le système 0 fois x plus 7y moins 6z qui doit être égal à x, moins x plus 4y plus 0z qui doit être égal à y, et 0x plus 2y moins 2z qui doit être égal à z. Ce système-là, on va le transformer. On fait tout passer du même côté, donc on va se retrouver avec moins x plus 7y moins 6z égale 0, moins x plus 3y plus 0z égale 0, et 0x plus 2y moins 3z égale 0. Donc ça répond à notre première question. Deuxième question, on va en déduire U. Donc il faut qu'on détermine les coordonnées de U, c'est-à-dire x, y et z. Alors il y a plusieurs manières de résoudre ce système-là. Là, on va essayer de le faire de manière très simple. Comme nos deux dernières équations, elles ont seulement deux variables, on va essayer de tout exprimer en fonction de la même variable. Donc nos équations, si on les numérote, l'équation numéro 2, on va la transformer de telle sorte qu'on va exprimer x en fonction de y. Hein. Y est présent dans les trois équations, donc on va essayer de tout exprimer en fonction de y. Donc l'équation numéro 2, elle va se transformer en x égale 3y. L'équation numéro 3, on va essayer d'exprimer z en fonction de y. Donc ça va se transformer en z qui est égal à 2y sur 3. Et l'équation 1, si on reporte les valeurs de x et de z dans l'équation 1, on va se retrouver avec uniquement des y. Ce qui va nous faire moins 3y à la place de moins x, plus 7y et moins 6z. Donc moins 6 fois 2y sur 3. On voit que ce truc-là, ça va se simplifier. Hein, le 6 et le 3 se simplifient. Ça nous donne simplement 2. Et du coup, on va se retrouver... Alors, il manquait le 0 ici. Du coup, on va se retrouver avec moins 3y plus 7y moins 4y égale 0. Ce qui, en fait, peut se réécrire 0y égale 0. D'accord ? Alors, 0y égale 0, c'est toujours vrai, ça. Ce qui veut dire que
on va pouvoir choisir n'importe quelle valeur de y. Toutes les valeurs de y feront l'affaire. Et une fois qu'on aura choisi une valeur de y, ben, on va pouvoir calculer ce que vaut x en fonction de cette valeur et ce que vaut ce que vaut z, pardon, en fonction de cette valeur. Petite précision, un vecteur propre ne peut pas être le vecteur nul. Donc on ne va pas choisir y égale 0. Hein. Si on prend y égale 0, on aura x égale 0, z égale 0, on va se retrouver avec un vecteur nul. Mais on peut prendre n'importe quelle autre valeur. Alors on va éviter de se trimballer des fractions, donc on peut prendre par exemple y égale 3, hein, ça nous permettra de simplifier la fraction pour z. Donc si on choisit y égale 3, donc c'est par exemple, hein, on a, comme on l'a vu dans les rappels, on a une infinité de possibilités pour un vecteur propre. Donc ici, si on choisit y égale 3, et ben à ce moment-là, on aura notre vecteur u qui sera égal à x égale 3 fois 3, donc 9, y qui vaut 3, donc 3, et z qui vaut 2y sur 3, donc 2 fois 3 sur 3, ça va nous faire 2. Donc, U est un vecteur propre de A qui est associé à la valeur propre lambda égale 1. Donc ça répond à la deuxième question. Donc on va faire exactement la même chose pour les autres vecteurs, hein, pour le vecteur V qui va être associé à la deuxième valeur propre et puis le vecteur W qui va être associé à la troisième valeur propre. Donc je vous rappelle, lambda 2, on avait trouvé que lambda 2 était égal à 2. Ce qui veut dire que pour déterminer un vecteur propre associé à lambda 2, on va chercher un vecteur V tel que A fois V sera égal à 2 fois V. La valeur propre vaut 2, donc on veut que ce soit égal à 2 fois V. Donc on va se retrouver avec un système très similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. On aura exactement la même chose dans le premier membre de chacune des égalités. Et le second membre, lui, il va être multiplié par 2 puisque lambda vaut 2. Donc on va se retrouver avec 0x plus 7y moins 6z égale 2x. Pour la deuxième équation, on aura moins x plus 4y plus 0z égale 2y. Et pour la dernière égalité, on aura 0x plus 2y moins 2z égale 2z. On procède de même, on passe tout du même côté, donc on va se retrouver avec moins 2x plus 7y moins 6z égale 0, moins x plus 2y égale 0, et 2y moins 4z égale 0. On va faire exactement de la même manière, hein. On va exprimer x en fonction de y et z en fonction de y. Donc notre équation numéro 2, elle devient x égale 2y. Notre équation numéro 3, elle devient z égale 2y sur 4, c'est-à-dire y sur 2. Et notre équation numéro 1, si on réinjecte x et z dedans, on va se retrouver avec moins 2 fois 2y plus 7y moins 6 fois y sur 2 égale 0.
donc là, on voit que ça va nous faire moins 4y plus 7y moins 3y égale 0. Hein. Notre équation numéro 1, elle devient ça. Donc à nouveau, on voit qu'on se retrouve avec une équation qui est toujours vérifiée. On se retrouve avec 0y égale 0. Mais c'est plutôt rassurant hein, qu'on ait ça, puisqu'on doit de toute façon avoir une infinité de possibilités pour notre vecteur propre. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas une solution unique. Ça serait inquiétant si on trouvait une solution unique. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va choisir une valeur pour y, n'importe laquelle sauf 0, et ça va nous permettre de déterminer un vecteur propre. Donc là, on va prendre y égale 2 par exemple, hein, pour se débarrasser de la fraction en 2. Donc si y égale 2, on va le mettre ici, notre 2. X égale 2y, donc x égale 4. Et puis z égale y sur 2, donc z égale 1. Alors je l'ai noté V comme ça, on peut l'écrire, si on veut être homogène, on va les noter comme ça. Voilà. Pour la troisième valeur propre, on va faire exactement pareil. Donc on va se retrouver avec le système, alors je vous passe directement tout du bon côté. Donc pour lambda égale moins 1, on va se retrouver avec comme système x plus 7y moins 6z égale 0, moins x plus 5y égale 0, et 2y moins z égale 0. Donc toujours pareil, on réécrit nos différentes équations. L'équation numéro 2, elle va devenir x égale 5y. Notre équation numéro 3, elle va devenir z égale 2y. Et notre équation numéro 1, pareil, on va reporter les valeurs de x et de z dans l'équation numéro 1. Donc on se retrouve avec 5y plus 7y moins 6 fois 2y égale 0. Ce qui va nous donner à nouveau 0y égale 0. Donc ce qui est toujours vrai, ce qui fait qu'on peut choisir n'importe quelle valeur de y, sauf 0, je rappelle, parce qu'un vecteur propre, le vecteur nul ne peut pas être un vecteur propre. Et on se retrouve avec x égale 5y et z égale 2y. Donc par exemple, cette fois-ci, on peut prendre un truc très simple, hein, on peut prendre y égale 1. Ça va nous donner le vecteur w qui sera égal, donc on a dit y égale 1, x égale 5y, donc 5 fois 1, ça nous fait 5, et z égale 2y, ça va nous faire 2. Donc, on a déterminé nos 3 vecteurs propres, et maintenant, on va voir si avec ces 3 vecteurs propres, on peut constituer une base qu'on appelle une base propre. Donc ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo.